On est en compagnie de Jean-François Faure, le patron de Aucoffre. Bonjour Jean-François. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Veracash, si vous le voulez bien Jean-François. C'est une monnaie complémentaire que vous éditez. On explique le principe de monnaie complémentaire. On voit que ça a le vent en poupe dans certains pays, ça marche et ça a vocation à renforcer même le tissu économique. Comment et pourquoi on utilise une monnaie complémentaire? Alors, les monnaies complémentaires, c'est déjà un terme qui désigne quelque chose d'assez vaste, puisque une monnaie complémentaire, ça peut être aussi bien d'un côté le bitcoin que de l'autre côté le ticket restaurant qu'on utilise en France ou même les monnaies locales qui fleurissent au sein des villes. Et donc, on comprend plus le ticket restaurant que le bitcoin d'ailleurs. Et pour autant, l'un comme l'autre en sont une, mais les usages sont différents, puisque voilà, une monnaie complémentaire, vous pouvez l'utiliser pour quelque chose de positif ou un usage complètement dévoyé. Dans le cas de Veracash, c'est évidemment quelque chose d'ultra positif, dans une logique à la fois d'épargne, de consommation et d'échange, puisque le sous-jacent c'est de l'or, donc évidemment quelque chose qui est vraiment en phase avec la logique d'épargne. Et pour autant, on a permis de permettre aux gens de l'utiliser au quotidien, donc par le biais de notre Veracard, qui est une Mastercard, qui permet de payer directement avec un compte en or. Donc c'est vous qui l'émettez, cette Veracash. Elle est mesurée ou elle s'échange contre effectivement de l'or physique qu'on peut avoir en caisse ou dans vos coffres ou au coffre. Tout à fait. Et ensuite, effectivement, on fait les paiements directement avec une carte qui est afférente au compte. C'est ça, exactement. Donc c'est en ça que ça devient une monnaie complémentaire, puisqu'à ce moment-là, elle n'est pas utilisée de la même manière que l'euro. Et ce que l'on a envie de pousser, c'est vraiment les échanges ou les usages entre particuliers, pour que dans certains modèles spécifiques, ils aient envie d'utiliser le Veracash plutôt qu'un autre. Je vous donne un exemple très simple. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, pas mal de personnes l'utilisent en fait pour se constituer des cagnottes. Souvent, quand vous passez par des services de cagnottes ou de pots communs, souvent vous avez des frais assez importants à payer, entre 3 et 4%. Et en fait, par le biais de Veracash, puisque les transactions intra-Veracash ne sont pas payantes, en fait, vous vous retrouvez à créer par exemple des cagnottes communes pour zéro frais. Et ensuite, vous allez par exemple utiliser votre Veracard pour acheter le cadeau que vous avez prévu pour un collègue ou un ami. D'accord. Et ça marche extrêmement bien. Ça marchera, ça sera utilisé et accepté par l'ensemble des aujourd'hui, la Mastercard est reconnue dans tout le réseau Mastercard, donc ça veut dire dans le monde entier, et c'est quasiment 40 millions de points qui sont à même de reconnaître la Mastercard. L'idéal, c'est qu'ensuite les professionnels puissent reconnaître le Veracash en tant que tel, et que l'on reste en fait dans l'unité de compte Veracash et qu'on ne soit pas obligé à un moment donné de ressortir par une devise quelconque qui à ce moment-là en fait rompt le cercle vertueux d'usage du Veracash dans un cercle fermé en fait. Les monnaies complémentaires sont utilisées, je l'ai dit, par plusieurs municipalités. Ça marche pas mal en Grande-Bretagne notamment. Il y a eu des essais à Nantes, à Bordeaux, également à Paris. C'est un petit peu plus confidentiel. On peut payer effectivement, je crois, dans certains bars, dans certains commerces. Ouais. Qu'en est-il de la Veracash aujourd'hui? Quelle est sa magnitude? Est-ce que ça se développe? Est-ce que c'est de plus en plus utilisé? Vous avez des premiers chiffres? Écoutez, si on compare Veracash avec les monnaies locales, si tant est que ça puisse se faire, la première monnaie locale a à peu près 400 000 € de flux annuel, c'est le SCO dans le Pays Basque. Nous, strictement sur l'usage Veracash, on était à plus de 1 million, c'est-à-dire les échanges de matières précieuses entre particuliers. Donc ça veut dire qu'on est déjà 2 fois plus important que les flux d'une monnaie locale. Et après, c'est utilisé par 3000 personnes. Là encore, la première monnaie locale française, c'est 2500 utilisateurs. Donc, si on était une monnaie locale, on serait la première. Et en tant que monnaie nationale complémentaire non euro, on va dire, on est la deuxième après le Bitcoin, sur le coup, qui est la première monnaie on va y revenir. Dans le film qu'on voit utilisée en France. Passer en même temps, on voit des pièces d'or. Il n'est pas question de payer directement avec des pièces d'or. L'idée, c'est d'avoir une Mastercard. C'est ça qui est avec ce compte en or que vous avez et qui vous donne des moyens de paiement. Tout à fait. En fait, les pièces d'or que l'on voit actuellement à l'écran sont la majeure partie des produits en or qui sont stockés dans nos coffres et qui sont la contrepartie en fait du système Veracash, puisque évidemment on n'est pas adossé à de l'or papier mais à de l'or physique, et s'il y a X millions d'euros de dépôts sous forme d'or de nos clients, il y a exactement la même quantité et la même valeur dans les coffres que l'on a au sein du port franc de Genève. Voilà, vous n'êtes pas habilité encore à battre monnaie, c'est un privilège de l'État. Non, mais tout à fait, bien sûr. Merci Jean-François Faure, le patron d'Aucoffre avec nous ce matin sur TFinance.